Donc Holmes, quel mystère cherche-t-on à résoudre aujourd'hui? Chut! Le mystère du chien des Baskerville. Salut tout le monde! Donc, on vous remercie encore une fois de nous avoir mis à votre heure du jour et de nous écouter aujourd'hui pour un épisode pas mal spécial de Matin Mythique. Oui, en effet, il n'y a rien vraiment de mythique de ce qu'on va présenter aujourd'hui, mais on est allé voir la pièce de Sherlock Holmes et le chien des Baskerville. En passant, incroyable pièce. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, préparez-vous à voir Sherlock Holmes et le chien des Baskerville. Attendez, Watson, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc c'est ça qu'on a posté sur les réseaux de Facebook et Twitface. Oublie pas MySpace. C'est vrai. Donc on a posté sur les réseaux qu'on est allé voir la pièce en question. Et beaucoup d'entre vous avaient posé d'innombrables questions sur qu'est-ce que c'était, ou si c'était bon ou pas. Donc, on a décidé de faire un petit Q&A, comme ils disent en anglais, pour vous donner notre opinion sur la pièce. On a choisi quelques-unes des questions envoyées, puisque vous en avez envoyé beaucoup de questions, comme une tonne. Avant de commencer, on va juste vous mettre dans le contexte de la pièce pour vous situer un peu. Bonne idée. Donc, on a vu la pièce, mais tout cela a commencé avec la publication du roman The Hound of Baskerville en 1903 par qui d'autre que Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. C'était le troisième livre de la série et c'est devenu une des histoires les plus populaires puisqu'il y a eu au moins 8 films différents qui ont été réalisés entre 1930 et 2000. Pour en ajouter, il y a eu des émissions télévisées sur Sherlock Holmes, notamment dans les épisodes de Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch, où un des épisodes traitait de The Hound of Baskerville. Donc les traditions continuent encore aujourd'hui. La pièce qu'on est allé voir est une des versions la plus moderne grâce à son adaptation d'aujourd'hui qu'on vous en parlera plus tard. Elle a été produite par le théâtre Advienne que pourra. Elle a été mise en scène et traduite de l'anglais au français par le metteur en scène Frédéric Bélanger, qui a aussi mis en scène D'Artagnan et les Trois Moustiquaires et Le Tour du monde en 80 jours par Jules Verne. Deux travaux littéraires extraordinaires et riches. En effet, il n'y a pas une très grande équipe pour produire la pièce. 3 acteurs et 4 membres dans l'équipe de production. Même à ça, travail bien fait. Surtout parce que ce n'est pas une adaptation traditionnelle des travaux de Sir Conan Doyle. Et juste au cas où il y a une personne qui ne sait aucunement l'histoire de Sherlock Holmes et le chien des Baskerville, c'est l'histoire d'une légende de chien née après que Sir Hugo de Baskerville commet un meurtre. Elle mange la chair des descendants de la famille Baskerville, et Sir Charles de Baskerville est alors découvert mort à cause de ce chien. Donc Sir Henry de Baskerville demande à Sherlock Holmes d'enquêter cette étrange situation, et ses missions leur amènent partout à Londres et leur fait découvrir plusieurs personnages coupables. Ils doivent aussi protéger Sir Henry du chien apparent. Par contre, ce qu'ils finissent par découvrir, je vais dire étonnant. Étonnant. Donc nous voici en train de répondre à vos questions. Donc première question de Double D Blazed 420 Double D. Est-ce que les acteurs font justice au personnage de Sherlock Holmes et les personnages qui l'entourent? Donc la première chose que j'aimerais préciser, comme j'ai dit, c'est qu'il y avait seulement 3 acteurs présents sur scène. Le charmant Simon-Philippe Poirier qui joue le rôle de Sherlock Holmes, le rôle de Watson joué par le drôle Philippe Robert, et Étienne Pion qui joue le rôle du nerveux Sir Henry de Baskerville. Et en connaissant les travaux de Doyle, on peut savoir qu'il y a toujours beaucoup de personnages dans ces histoires. Aucune exception ici.
Un acteur dans cette pièce a dû jouer plusieurs rôles, ce qui est nécessairement que je trouve qui a rendu l'adaptation assez intéressante. C'est ça joue de la comédie, quand les acteurs mélangent leurs rôles, parfois ce qui c'est tout en fait, c'est très bien sûr, et ça suscite des rires de l'audience. Mais malgré les plusieurs personnages à jouer, je trouve quand même que les acteurs ont fait un très bon travail de garder l'intégrité des personnages à jouer et à nous faire croire que le personnage qui jouait en ce moment-là, c'est vraiment le personnage qui jouait en ce moment-là et non un autre. Les caractéristiques d'un personnage à l'autre pouvaient varier considérablement. Mais encore une fois, les acteurs ont été très bons dans la transition de l'un à l'autre. Dans une scène, il pouvait avoir Sherlock Holmes et dans l'autre, le maître du manoir de Baskerville, tous joués par le même acteur. Et la transition était toujours organique. On ne pouvait jamais remarquer que c'était le même acteur jouant deux rôles, sauf quand c'était dans un but comédique. On pourrait craindre que les acteurs avec la comédie rendent moins justice puisqu'ils jouent le personnage dans une atmosphère autre que convenable. Mais rappelez-vous, même si c'est la comédie, l'atmosphère est quand même sérieuse. C'est juste parsemé de comédie et comme j'ai dit, les acteurs conservent les caractéristiques des personnages durant une transition. Sherlock ni les autres ont changé véritablement. Et ah oui, juste pour vous dire là, celui qui joue le rôle de Sherlock Holmes est vraiment beau. Comme vraiment beau là, il est dreamy. Puis s'il était un jeu vidéo, ce serait IGN 10 on 10 would bang. non homo. La prochaine question vient de Monsieur CoolCool01. J'ai entendu dire que la représentation de cette pièce est autre que traditionnelle. Est-ce que c'est une bonne différence ou une mauvaise différence? Honnêtement, je trouve pas qu'il y a vraiment de bonne différence ou mauvaise différence ici. Il y a seulement une différence et comme tu as entendu, l'adaptation est effectivement dirigée vers le comique. Ce qui est différent du rôle sérieux que les romans de Sir Arthur Conan Doyle prennent d'habitude. Et ce n'est pas tous les jours qu'une adaptation du genre se produise pour une pièce. Pour nous deux, ce qui a vraiment rendu cette adaptation un succès et comique repose sur les acteurs. C'est comme j'avais dit avant, les plusieurs personnages joués par un acteur contribuent au rire, et plusieurs fois les acteurs doivent passer d'un rôle à l'autre et plusieurs fois on pouvait voir ce changement rapide, avec le costume étant pour la moitié les pantalons de Sherlock et une grosse barbe du maître pour l'autre moitié. Et quand on peut voir leur transformation finale, c'est parfois drôle de juste voir les acteurs agir comme si rien n'était. Comme quand Simon-Philippe Poirier devait se transformer de Sherlock au maître du manoir des Baskerville. Il essayait fortement de prendre le rôle du maître sans laisser aucune trace de Sherlock, provoquant des rires. Donc quelques autres mentions qui ont rendu cette pièce assez comique sont le fait que la pièce serait commencée au milieu de la pièce. Donc un des acteurs avait manqué son dialogue, puis on a apparemment décidé que non, on ne pouvait plus continuer. Mathieu, tu peux te calmer? Je comprends. Écoute, j'essaie d'ajouter du dynamisme, j'essaie On comprend Mathieu. Dynamisme, mais tu peux te calmer, c'est correct. On t'aime pareil. Donc un des acteurs avait. Donc c'est ça, un des acteurs est décidé qu'on n'a plus continuer. Donc ils ont tous recommencé du début en parlant rapidement, puis en se dirigeant partout rapidement sans cohérence là. Et ça provoquait quelques rires. Mais c'était un bon résumé pour nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai. Aussi, il y a eu Watson. Donc Watson, d'habitude, un acolyte fidèle à Sherlock, cette fois-ci, joue un peu. Donc cette fois-ci, Watson qui joue un peu l'imbécile, où il fait pas comme Holmes veut ou pas à sa manière. Et dans Watson, on a trouvé que ce qui a vraiment contribué à son humour, c'était sa voix aiguë. C'était sa façon de parler, comme vous avez vu dans la bande-annonce. Et c'était aussi comme son costume que vous en parlerez un peu plus tard. Et ses manières de faire aussi. Ses manières de faire, ses actions étaient vraiment drôles et comiques. Ce qui contribue vraiment et surtout à l'humour de la pièce en général, c'est le fait que le trio d'acteurs a brisé le quatrième mur. Il y avait presque pas de quatrième mur. C'est vrai. Et donc il a brisé le quatrième mur plusieurs fois. Et donc les moments où il a juste interagi avec l'audience, c'était juste des moments comiques. Comme c'était une fois qu'on pensait que la pièce avait vraiment commencé au début, comme on voyait la scène se commencer, mais Watson a juste interrompu la scène et il a juste adressé l'audience en disant que la scène allait juste provoquer quelques symptômes dangereux et qu'on avait 2 minutes pour sortir. Donc c'était des moments comme ça, tellement WTF là, mais tellement WTF que c'est devenu comique. Donc, prochaine question. Ma prochaine question vient de. Ah, celle de Madame Super Princesse est bonne. Tu veux le lire? Ok, donc
comment avez-vous trouvé le son et les costumes? Est-ce que vous les voyez bien, les costumes, et est-ce qu'ils étaient bien éclairés selon le thème de la pièce? Donc, Bonne question. Je vais commencer par dire que la scène était petite. Là, je dis pas que c'est mal, je vais juste dire que la scène était petite et que les personnes qui pensent si c'est véritablement au détriment de la pièce, ben vous avez tort. Puisque premièrement, on a dû assister la salle dans laquelle on a dû assister à la pièce était petite et on trouve que le scénographe Francis Ford Lemieux a fait un très bon travail d'utiliser l'espace disponible autour de lui dans la salle. Comme vous avez vu dans la bande-annonce, tous les lieux, les escaliers, la porte d'entrée étaient utilisés dans une scène comme compacte. Bon usage de l'espace. Et pour ceux encore qui trouveraient que comme une scène complètement comme un tout à l'heure, ça serait plate et répétitif, ben désolé là, vous avez encore tort, mais je dis ça parce que on trouve que le décor de chaque lieu qualifiait la scène d'une manière unique et qu'on sentait qu'ils utilisaient une scène différente à chaque fois. Comme pour le manoir des Baskerville, ils déplaçaient les escaliers et comme ils bougissaient dessus de la scène pour faire comme un genre de signal. Tandis que pour faire la scène où Sherlock Holmes et Watson se retrouvent avec Sir Henry de Baskerville dans le hot tub ou le sauna. Ha! Yeah, yeah! Yippee Yo! J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Y'a de la place en masse dans mon jacuzzi. Voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Un jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Un jacuzzi extra large, on fait des fesses de cheval. Ma jacuzzi baigne-toi, submarine wash-toi. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi. On boit du homemade wine, des grosses bouteilles. Ta jacuzzi, believe you me, pas pareil. J'en ai one-way cruise, avaler toute ma jacuzzi. À chaque une venir parce que je vois ta jalousie. Pump that, j'fais une boule dans ma jacuzzi. Pas de bedding sous la seule roue, ma jacuzzi. Une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Les choppers, j'suis cool, pis les femmes elles me sont. Elle est grosse pis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est 3000 fois plus grosse que la chaîne. Y'a de la place. Ils ont utilisé seulement le coin de la scène, une partie de la pièce, donc c'est comme... Une machine à fumer. C'est ça, c'est vrai exactement, donc ça fait un peu contraste des scènes. Et mais la seule critique que j'ai à faire du décor en général, c'est, comme vous avez vu dans la bande-annonce, la grosse lune en arrière-plan là, la grosse lune et la petite scène, ça fait un peu bizarre, tu sais, quand t'as une petite scène. On pense que le scénographe aurait pu peut-être rapetisser la grosse lune, puis aurait pu mettre d'autres décors. Ce serait plus intéressant, on trouve. Donc, en ce qui concerne l'éclairage et le son, ça va main en main. Il y avait des lumières sombres. Très sombres. Qui accompagnaient une musique triste ou épeurante. Et la conceptrice de l'éclairage et le compositeur de musique, respectivement José Ruby et Sébastien Langlois, ont fait un excellent travail ensemble. Créer un éclairage qui accompagne chaque scène parfaitement et un score musical qui faisait justice à l'allure de la scène. Comme dans le moment où le chien se faisait entendre, les lumières baissaient et le son du chien était très réaliste à mon avis. Et pour l'avis que t'as entendu, celui des costumes, honnêtement j'ai adoré. C'était comme si j'avais voyagé dans le temps. Ils étaient tellement réalistes, ils étaient exactement comme on les aurait habillés dans le temps. Et surtout pour Watson, c'est son costume qui a ajouté de la comédie à la pièce et à son personnage. Comme je disais avant. Ouais. Il est habituellement strict et sérieux comme Holmes, mais il portait des grosses lunettes et une grosse moustache et ça a contribué à le prendre au léger dans la pièce. Donc gros bravo à la conceptrice des costumes, Sarah Ballou. Ouais. Alors notre prochaine question c'est le official Donald Trump. T'es gay. Ben toi t'es adopté. Alors la prochaine question vient de Kylo Ren Emo. Il demande qu'avez-vous aimé en particulier? Le son, l'éclairage, les costumes, le jeu des acteurs. À vrai dire, j'ai adoré le travail du metteur en scène, Frédéric Bélanger. J'ai adoré comment il a transformé une histoire très simple en une pièce comique que tous les jeunes, surtout, peuvent apprécier et non juste renier puisque c'est plate. Ce n'est pas plate. L'adaptation est géniale et elle est très bien accompagnée par les costumes légèrement modifiés et un dialogue accrochant. Mais plus précisément, je trouve que c'est fascinant la façon dont il est venu avec cette idée, puisque d'habitude les pièces sont conformes aux travaux originaux.
Et même je trouve que c'est intéressant comment l'équipe a construit le dialogue et l'a modifié pour qu'elle s'insère dans une comédie. Frédéric Bélanger a aussi réussi à transformer une pièce possiblement banale et ordinaire en une qui donne l'envie de la revoir. Donc gros bravo au travail de Bélanger, il sait vraiment ce qu'il fait. Merci d'avoir volé ce que j'allais dire là, mais mon commentaire maintenant ce sera plus une suite de ton commentaire, disons. Moi j'ai apprécié le jeu des acteurs. Plus précisément, j'ai apprécié comment les acteurs ont géré le jeu de plusieurs rôles des personnages. Je sais que c'est leur travail, là, mais je leur respecte pour avoir démontré autant de professionnalisme et de maturité envers une tâche aussi complexe. Et depuis que s'adapter à une œuvre réalisée d'une façon différente n'est pas aussi facile et un dialogue compliqué n'est sûrement pas facile. Mais ce que je pense aussi, quand les acteurs mélangeaient leur rôle de façon exprès et provoquaient des rires dans l'audience, c'est aussi pour enlever la pression aux trois acteurs de carry la pièce, puisque eux aussi peuvent alors reconcentrer pendant 10-15 secondes que l'audience va rire et ils peuvent se reconcentrer sur la tâche. Ce sont des moments de pause interne pour l'acteur. Aussi, je respecte les acteurs pour ne jamais avoir ri quand l'audience riait, ce qui était presque toujours. On pouvait parfois voir que c'était dur pour eux de ne pas rire, mais kudos à eux. Ils n'ont jamais pris des caractères. Donc la prochaine question vient de Illuminati 6969. Donc, je n'ai pas envie de vraiment lire toutes les critiques ou de voir si la pièce est bonne ou non sur internet. Pouvez-vous juste me dire si elle est bonne ou non et si mon 20$ sera bien dépensé? PS, shout out à mon pote Bob. Stay tight, Holmes. Donc, comme on précise tout au long de cette vidéo, on adore cette pièce et on apprécie fortement le travail mis dedans. Si tu es humain, on vous recommande cette pièce. Non seulement pour les raisons mentionnées dans cette vidéo, mais aussi puisque ce sont des acteurs relativement jeunes. Ils viennent tous de sortir d'un cégep quelconque il y a à peine 5 ans et on trouve qu'ils font déjà un travail exceptionnel. Et si tu manques de regarder cette pièce, tu manques quelque chose de génial. On pourrait penser les interventions des acteurs ou les arrêts durant la pièce, c'est juste pour gaspiller du temps, mais non. Tout a un rôle, tout fait partie de l'adaptation du metteur en scène. Tout a une place et tout a un sens. Pour nous, on a senti que pour la première fois, en voyant une pièce de théâtre, que chaque sou dépensé a valu le coup. Mais si vous ne nous croyez pas, on pourrait lire quelques critiques. Et maintenant, quelques lectures dramatiques. Le metteur en scène, Frédéric Bélanger, mène la production du théâtre à Vienne, qu'elle pourra avec précision, dynamisme et avec son ludisme coutumier. Le spectacle, bien sûr, repose avant tout sur les prouesses physiques de la composition caricaturale du trio, chacun maîtrisant le ton voulu. François Simon Poirier, surtout, accomplit des exploits de démultiplication, passant du méchant à l'hilarante beauté latino-américaine à une cadence essoufflante. Marie Labrec, Le Devoir. Le spectacle, parsemé de décrochages volontaires, d'adresse directe au spectateur, de reprises de scène en accéléré, se déroule sur un bon ton d'enfant. Dans une complicité de tous les instants, il faut le dire. Le plaisir du théâtre, ici, passe essentiellement par l'enjouement du duel au trio de comédiens, dont la désinvolture n'a d'égal que de l'audace des pitreries. Raymond Bertin, jeu revue de théâtre. Donc, la prochaine question vient de... Ah, Hitler n'est pas mort, No Scope 360. Beaucoup de gens comme moi basent leur décision de voir un film ou une pièce de théâtre sur l'affichette d'une pièce ou d'un film. Comment avez-vous trouvé l'affichette de cette pièce? Donc, en voyant l'affichette en rentrant au théâtre, nous donne immédiatement à penser au résumé qu'on a lu sur internet juste avant de partir. Et tristement, c'est pas une représentation exacte de l'image qu'on s'est faite dans la tête. Le résumé précise un chien affamé pour la chair des descendants de la famille de Baskerville. Tandis que sur l'affichette, on voit plutôt un chien mignon qui laisse sa langue voler. Donc, c'est plutôt mignon que tueur sur l'affichette, c'est ça. Et la traduction en anglais de la pièce est Sherlock Holmes and the Hound of Baskerville. Et encore une fois, l'image ne représente pas vraiment un hound. Quant au reste, c'est encore assez bien fait. Toutes les informations nécessaires à savoir sont écrites à l'écriture fait un peu 20e siècle, ce qui est un peu amusant. Donc si vous voulez une image complète de la pièce, je vous conseille d'aller lire les critiques au lieu. L'affichette, c'est en effet la seule déception pour moi. Ça ne représente pas une image complète et réaliste de la pièce. Donc, ça c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, cliquez le bouton j'aime. Et on vous remercie d'avoir partagé cela avec vos amis. Ouais, on espère avoir répondu à toutes vos questions et que ça vous a incité à aller voir la pièce.
Mais entre-temps, À la prochaine. Yeah, I'm gonna munch one. Tijan needs a carrot. Mais entre-temps, À la prochaine. Jeez. This is the second time you've done that to me. Is it really? Yes. Well, okay then. Oh, fuck you. it's kind of always what celery tastes like, too. It always has a little. It's probably because it was kind of like. It wasn't the ripest. J'ai terminé mon CDI. Youpi. It's for me. T'es sûr? Non, j'en veux pas. No homo. Alright. Cool. Yep. You want to stop it? That probably won't. Don't tell anyone, but Tisha's gay.